suis très bien entourée ce matin puisqu'on se retrouve aux côtés des moutons boulonnais, emblème de la région. Vous le savez, cette 62e édition du Salon de l'Agriculture, elle est un petit peu particulière. Pas de bovins cette année en raison de la dermatose nodulaire. Et du coup, il faut le dire, cette année, les stars, c'est tout simplement eux, les moutons boulonnais. On a également les chevaux, on y reviendra dans quelques minutes. Mais on va d'abord se concentrer sur nos moutons boulonnais. On est justement avec un agriculteur bien de chez nous, Baptiste Labalette. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Alors Baptiste, vous êtes un éleveur de moutons boulonnais. Justement, vous avez ramené 4 bêtes, vous, pour ce salon de l'agriculture. Comment il se passe le salon pour l'instant déjà pour vous? Pour l'instant, ça se passe bien. Les bêtes, elles sont pas trop stressées. Un peu chaud pour les bêtes, mais sinon, ça se passe bien. On imagine que ça demande beaucoup de préparation en amont du salon. Comment ça s'est passé pour vous? Combien de temps on met à préparer un événement comme celui-ci? Ça se prépare minimum 3 mois, 4 mois à l'avance. La préparation des bêtes, la préparation des papiers pour le sanitaire, des hôtels et tout ça. Donc c'est une grande préparation, au minimum 3 mois avant, où on prépare déjà les bêtes. Et le résultat, il est là, nos moutons boulonnais, une fierté locale. Quelles sont leurs caractéristiques? Expliquez-nous un petit peu. Il me semble que ça se passe au niveau de la truffe et du contour des yeux, c'est ça? C'est ça. Donc il faut que la truffe elle soit bien noire, que le contour des yeux il soit un peu bleu et que les oreilles soient bien encornées et des longues oreilles pointues. C'est ça qu'on recherche dans le mouton boulonnais, dans le standard de la race. Et alors à quoi elle est dédiée cette espèce? Donc cette espèce, elle est dédiée pour la viande. Donc c'est une race qui est rustique. Donc on peut la laisser en pâturage presque toute l'année. Donc c'est ça qui fait le charme du mouton boulonnais. Exactement. Et le charme, vous allez le représenter aujourd'hui. On a un concours. Vous allez représenter vos bêtes. Et si je me trompe pas, vous l'avez gagné déjà les 2 dernières années. Ce concours, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu en quoi il consiste? C'est ça. C'est un concours qui consiste. On va se rapprocher un petit peu de vos bêtes. C'est un concours qui consiste à juger la morphologie des béliers et des brebis. Donc il faut qu'il y ait des bonnes épaules, bien larges, des bons gigots, mais aussi des bons aplombs. Donc ça veut dire comment il se tient sur ses pattes pour que ça soit un bélier performant dans un élevage. Donc là, potentiellement, on a une des gagnantes du concours. C'est sûr. Là, il y a le gagnant qui est là dans ces cases-là. Donc voilà. C'est une fierté pour un éleveur de venir ici au Salon de l'Agriculture, de représenter ces bêtes. Qu'est-ce que ça représente? C'est une belle vitrine pour vous aujourd'hui? Oui, c'est une belle vitrine parce que c'est les plus beaux éléments, ils sont sous nos yeux et c'est de la préparation et ça permet à la race de montrer qu'on est là à d'autres races et ça peut faire que du bien pour la race. On l'a dit, pas de bovins cette année. Je vous propose qu'on avance un petit peu pour découvrir les allées du salon. On est dans le hall 2 là en ce moment. Alors pas de bovins cette année. Est-ce que ça permet plus de visibilité aujourd'hui sur vos bêtes? C'est sûr, on voit plus de monde qui s'arrête dans le stand, on va dire. Il y a plus de monde qui passe. On va dire, ça nous change un peu de voir un peu plus de monde qui regarde les brebis et on a des questions intéressantes tout du long de la semaine. Donc si ça continue comme ça sera bien. Beaucoup de nordistes dans les allées cette année ou pas? Ah oui, il y en a quand même. J'en ai vu 4-5 hier, des nordistes. Ils sont passés nous voir parce qu'ils savaient que le mouton boulonnais, ça venait de la région. Donc ils sont passés nous voir. Donc c'est sympathique. On le sait, on a traversé une crise agricole, on traverse toujours une crise agricole. Est-ce que ce moment, c'est un petit peu un moment de respiration pour vous en tant qu'agriculteur? Est-ce que vous avez des marques de soutien aussi des visiteurs qui viennent arpenter les allées du salon cette année? Ah oui, on a des marques de soutien parce que nous, en mouton, on n'a plus de filière laine. Donc les gens ne comprennent pas pourquoi on n'arrive plus à avoir de filière laine dans le Nord et dans le Pas-de-Calais. Donc on arrive à parler avec les visiteurs, leur faire part de nos problèmes et comme ça ils voient d'autres manières comment ça se fait qu'on a ces problèmes-là. Eh bien, merci beaucoup Baptiste Labalette d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite bonne chance pour le concours, c'est à 14h. On espère que l'une de vos bêtes va remporter le concours, on en sera très fiers en tout cas.